Bonjour à tous. Allez, un petit tirage. Je vais tirer les cartes au fur et à mesure parce que je vais les remettre dans le jeu à chaque fois pour voir un petit peu où vous en êtes, dans quel... qu'est-ce qui peut bloquer en ce moment et quelles peuvent être les clés pour vous sortir de cette situation. Alors, il y aura la calcédoine bleue, il y aura la malachite et la sodalite. Voilà. Alors, je vais commencer par ici la calcédoine bleue. Donc, je vais regarder avec le tarot la carte qui vous représente et puis on va aller voir quel est le blocage pour vous, ce qui vous empêche là d'être bien aligné, d'être à votre place, bien épanoui, heureux d'être là où vous êtes. Ok. D'accord. Donc là, la carte qui vous représente, là, c'est le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, là, il est plutôt... on va plutôt parler de la matière ici, hein, pour vous. Vous avez plutôt une bonne situation, mais il y a... comment dire ? Il n'y a pas de partage. Il y a peut-être une partie de vous qui ne regarde pas ce qu'il y a autour, qui ne regarde pas quels seraient les besoins autour. Et du coup, ça ne vient pas nourrir et ça ne vient pas combler à l'intérieur de vous des choses que vous avez besoin d'aller contacter, d'aller nourrir. C'est comme si vous étiez sur une autre planète. Voilà, il y a vraiment une très forte abondance, mais cette abondance, elle n'est pas épanouissante, elle n'est pas réjouissante, parce qu'elle n'est pas partagée, parce qu'elle n'est pas... oui, il n'y a pas d'échange. Donc, je vais regarder là un petit peu... Ok, ce qui bloque là, c'est la roue de fortune. Donc, il y a une partie de vous qui ne veut pas changer ça. Il y a une partie de vous qui sent que c'est pas épanouissant, que c'est pas... comme si vous aviez accumulé plein de choses et vous sentez bien que ça fait pas votre bonheur. Vous voyez, elle a les yeux fermés, là, c'est comme si elle voulait pas regarder les choses en face. Et pourtant, vous n'arrivez pas à changer, vous n'arrivez pas à modifier ça. Vous voyez, il y a la roue de fortune, du coup, là, qui nous dit qu'il y a un changement à faire, il y a quelque chose qui doit bouger, il y a quelque chose qui doit tourner. Mais vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation. On va demander, qu'est-ce qui bloque là chez vous dans s'autoriser... Oui, du coup, c'était dans s'autoriser à être soi. Qu'est-ce qui bloque chez vous? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à sortir de cette situation et finalement vous n'en profitez pas? C'est comme si vous aviez tout là, mais en fait vous ne l'auriez pas, ce serait pareil. Voilà, on vous dit de savourer l'instant présent. On est dans le chakra du cœur là. Il y a une partie de vous qui a tendance à... c'est ça. Qui a tendance à accumuler, à sécuriser. Donc ça peut être au niveau des biens matériels, au niveau de l'argent aussi, hein. Le fait de finalement de ne pas en profiter au cas où il y aurait au cas où il y aurait une facture qui arriverait qui serait imprévue, mais du coup vous n'en profitez pas, les autres autour de vous n'en profitent pas et ça s'emmagasine et quelque part ça fait des énergies qui deviennent étouffantes en fait, je sais pas, alors je sens un côté très oppressant là sur le chakra du cœur là qui est un petit peu lourd quoi. On va regarder un petit message ici dans le pouvoir du lâcher prise pour voir ce sur quoi on vous invite à lâcher prise. Mais pour moi, il y a un mouvement à faire. Alors, quels sont les blocages? Ça, je ne sais pas. Hein. Individuellement, il faudra regarder. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas voilà, pour une consultation, une guidance, un soin de libération à m'envoyer un petit message via mon je vais y arriver, via mon site internet. Je ne sais pas vous dire ce qui bloque parce que vous allez être nombreux sûrement à regarder cette vidéo et que ça va résonner pour vous différemment. Mais il y a un manque de plaisir, il y a quelque chose qui est coincé, qui est verrouillé et pourtant vous n'arrivez pas à actionner le levier. Voilà, on vous dit de sortir du déni ici. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Et on a encore ici, regardez, quelqu'un avec les yeux bandés, avec les yeux cachés. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Chez vous, ceux qui auront choisi ce tas-là, il y a une situation dont vous devez sortir, il y a quelque chose que vous ne voulez pas regarder. Voilà.
Allez, pour ceux qui ont maintenant pris la malachite, je vais rebattre un petit peu les cartes et on va regarder quelle est la carte qui vous représente. Ah ben, c'est sorti direct, mais il y en a un petit peu trop. Quelle est la carte qui vous représente? Décidément, ça veut sortir pour vous, j'ai même pas le temps d'étaler les cartes. Alors, quelle est la carte qui vous représente, vous qui avez choisi la malachite? Ok, alors vous, on est sur le page d'épée. Des nouvelles idées, des nouvelles pensées. Il y a des choses qui sont en train de fourmiller là au niveau de la pensée, au niveau de... vous avez envie de partager ça, vous avez envie d'aller de l'avant avec ça, vous avez envie de... Il y a un côté un peu leader, vous voyez, dans les mouvements, dans les pensées. Mais en même temps, il y a une partie de vous là, un peu fragile, qui se dit non mais où je vais moi avec tout ça? On va regarder qu'est-ce qui bloque pour vous. Où je vais avec tout ça, de quel droit un petit peu? Comme si c'était un peu nouveau pour vous, mais vous sentez cette énergie. Ok, qu'est-ce qui bloque? Là, on est sur le 3 de coupe. On est sur la communauté, comme si vous ne vous autorisiez pas à accepter que votre idée, que votre façon de penser soit acceptée par la communauté, soit validée. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la validation. Il y a vraiment... comment dire? Oui, comme si le regard des autres comptait encore trop. Et du coup, ça vous empêche d'être dans cette célébration, dans cette joie, dans cette réunion. Vous avez envie d'impulser quelque chose, d'impulser des nouvelles pensées, des nouvelles idées. Mais en même temps, ce qui bloque, c'est que, pour quelle raison, je ne sais toujours pas. Mais, enfin, je ne sais pas individuellement pour chacun d'entre vous qui va regarder. Mais il y a quelque chose qui bloque ce partage, cette façon de vivre en communauté, d'être dans le groupe, d'être dans... Comme si votre idée n'arrivait pas à être déployée. Voilà, il y a quelque chose qui ne peut pas se déployer. Allez, on va regarder ce sur quoi on vous invite à lâcher prise. Voilà, on vous dit de vous abandonner à la passion, donc d'être moins dans le raisonnable, dans tout ce qui va être mentalisé, tout ce qui va être... dans le droit chemin, j'ai presque envie de dire en fait. Enfin, il n'y a pas de jugement dans le droit chemin, mais tout ce qui va sortir un peu de l'ordinaire, vous allez laisser de côté, c'est peut-être là qu'il va falloir aller. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc il y a vraiment une énergie, surtout à ne pas bloquer. Là, le page, là, il est vraiment très, très sûr, il y va, il fonce. Et après, il y a une partie de vous qui va reculer et qui va bloquer ça. Alors, on va regarder ce que vous pouvez faire pour vous autoriser. Hop là. Ok. Donc là, on va être pour vous sur le... Il y en a une qui a volé, je vais la récupérer après. On va être pour vous sur le chakra sacré, reconnais-toi. Qui es-tu vraiment? Une fois que tu as enlevé toutes ces couches, tous ces masques, qui es-tu? Que vibres-tu et enfin, pourquoi es-tu venu là? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as à partager? Qu'est-ce qui fait que tu es toi et que ça va pouvoir apporter aux autres? Voilà ce qu'on vous dit ici. Pour vous qui avez choisi la malachite. Allez, je vais regarder maintenant pour ceux qui ont choisi la sodalite. Donc, hop, je vais faire un peu de place. Battre un petit peu les cartes. Et on va regarder la carte qui vous représente, vous qui avez choisi la sodalite. Je vais poser ça. Ok, c'est celle-là. D'accord, 10 de bâton. Alors vous portez un sacré fardeau là, regardez. Comme s'il n'y en avait pas assez dans les bras là. Il y a aussi le chat sur le dos et puis on voit bien sur le visage que c'est dur là. Là vous êtes en train de... Et pour vous ce que j'entends c'est le transgénérationnel. C'est qu'est-ce que vous portez encore? Qu'est-ce que... Vous continuez à charger le sac, vous continuez à prendre encore sur vous, à
à encaisser, à prendre ce qui ne vous appartient pas. Et du coup, bah voilà, c'est dur, quoi. Ça devient dur de grimper, ça devient dur d'avancer, ça devient dur de sourire. Là, on voit bien ce visage complètement qui n'en peut plus, qui est tendu, qui... Ok, on va regarder ce qui bloque. Pourquoi vous continuez à porter tout ça, là? Ok, c'est celle-là. D'accord. Alors, il y avait le 10 de coupe qui était retourné, là. Il y a une partie de vous qui est en train de se punir, vous voyez, qui s'empêche de vivre ça, d'être dans... comme si c'était pas pour vous, c'était pas autorisé, vous n'y avez pas le droit, vous n'avez pas le droit au bonheur, vous n'avez pas le droit à la réussite globale, vous n'avez pas le droit à ce que ce soit fluide. Donc bah oui, il faut compliquer, il faut porter, il faut se mettre des difficultés. Là, il y a quelque chose vraiment chez vous. Alors vous, c'est du transgénérationnel, hein. Il y a quelque chose à aller chercher là qui est lourd et qui vous empêche vraiment d'accéder à cette libération, à ce pique-nique là en pleine nature, rempli d'amour. C'est simple en fait. Vous vous interdisez, vous ne vous autorisez pas la légèreté, la libération, les choses simples. Il faut que ce soit compliqué, il faut trimer, il faut que ce soit dur, il faut en baver en fait. Alors on va regarder ce sur quoi on vous invite à lâcher prise. Ok. Surmontez votre peur du changement avec le cheval qui vous accompagne. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Magnifique. Et on va regarder ce qui pourrait vous autoriser à être vous, justement, à ne plus porter, à laisser chacun avec son propre fardeau et à vous autoriser. Ok. Donc là, on est sur une croyance pour vous, on est sur le chakra couronne. Ta conscience est illimitée. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite à ce que vous voulez voir arriver dans la matière. Donc, il y a des croyances ici à libérer, il y a de la place à faire au niveau de la canalisation et du chakra couronne pour que ça redescende après plus bas dans la racine, dans la matière. Il y avait 12-12 quand je disais ça. Donc, voilà. Ouais, pensez au transgénérationnel et peut-être aller faire un petit travail au niveau de certaines croyances, du chakra coronal à ouvrir. C'est comme s'il y avait ici un petit bouchon là qui bloquait un peu. C'est dommage parce que ça vous empêche de vous alléger en fait de ce gros fardeau là. Voilà, bah écoutez, une merveilleuse journée à vous tous. Comme d'habitude, bah voilà, si ça vous plaît, partagez, commentez, mettez des petits pouces. Moi, ça me fait toujours, bah voilà, ça me fait toujours plaisir de les voir. Ça me fait, voilà, je me sens en interaction avec vous, donc c'est agréable. Et puis, si vous avez envie d'un accompagnement personnalisé, individualisé, ben allez voir sur mon site. Il y a peut-être quelque chose qui vous parlera, qui résonnera. Ce sera avec grand plaisir. À bientôt.